Salut les amis, c'est Adrien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je pense qu'il est temps pour moi de vous faire un petit peu le bilan de mon voyage en Turquie, plus précisément à Istanbul, 2 semaines dans la plus grande ville de Turquie. Alors déjà, avant toute chose, si vous voulez vraiment voir mon voyage, voir les endroits que j'ai visités, avoir mon retour un petit peu en temps réel, eh bien je vous invite à aller sur ma chaîne TikTok, puisque c'est là que je fais du contenu beaucoup plus régulièrement maintenant, vous devez le savoir. Sur TikTok, on a atteint les 25 000 abonnés, donc j'en suis très très content. Et en fait, j'avais fait une vidéo tous les jours, une vidéo par jour en Turquie. Donc je pense que ça vous plaira. Il y a des super trucs, des quartiers historiques, des monuments modernes, toutes sortes de choses. Donc bref, j'espère que ça va vous intéresser. Alors le but de cette vidéo, du coup, c'est de vous faire un retour un petit peu plus global sur la Turquie. On va commencer par l'évident, mais j'ai adoré mon voyage. De toute manière, de ma vie, je n'ai pas fait de voyage que je n'ai vraiment pas aimé. En général, je choisis bien mes destinations, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, Istanbul, la Turquie de manière générale, c'est peut-être mon voyage préféré. Je vous ai fait une vidéo sur mes 4 voyages préférés, 5 voyages préférés, je crois. Et la Turquie, là, arrive très très haut dans le classement maintenant. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré ce voyage. Et je vais essayer d'articuler, sans aller trop en détail, pourquoi j'ai adoré ce voyage et un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper pour la suite. Alors la première chose que j'ai vraiment appréciée en Turquie, et j'ai fait des vidéos sur ce sujet, c'est ma vidéo la plus vue de mes vidéos sur la Turquie. Elle a fait plus de 370 000 vues, un truc comme ça, donc j'en suis très content. C'est la gentillesse des Turcs, vraiment. Et je peux même pas dire que j'ai été surpris parce qu'on m'avait dit que les Turcs étaient très gentils. Mais malgré tout, on a envie de le voir de ses yeux, on se dit comment est-ce que ça va se manifester. Il y a plein de cultures différentes où les gens sont gentils, mais ils sont pas gentils de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en l'occurrence, chez les Turcs, je les ai trouvés en particulier généreux. Donc, je ne vais pas vous raconter l'anecdote que j'ai racontée sur TikTok. Pour ça, je vous invite à aller sur TikTok pour avoir cette anecdote. Mais de manière générale, quand on va au restaurant, moi, on m'offrait toujours des trucs. Je suis allé plusieurs fois au même endroit. Voilà, ils se souvenaient de moi. On me demandait d'où je venais, pourquoi j'étais là, etc. Alors, peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais c'est parce que tu es touriste, donc c'est intéressé, etc. Mais je ne l'ai vraiment pas ressenti comme ça. C'était pas pour me tirer plus d'argent ou quoi. C'était vraiment par gentillesse. Et ça bonifie énormément votre voyage, que ce soit pour la Turquie ou pour n'importe quel autre endroit, quand les gens sont gentils. Voilà. Alors je sais pas si c'est spécifique aux Stambouliotes, aux habitants d'Istanbul, si les gens en dehors d'Istanbul sont encore plus gentils ou pareils ou moins, peu importe, honnêtement je sais pas, mais mon expérience à moi à Istanbul, c'est que les gens étaient vraiment adorables. Ensuite, le deuxième point que j'ai vraiment beaucoup aimé en Turquie, c'est la nourriture. Je ne vais pas aller en détail parce que d'ailleurs, j'ai pas pu tout tester. J'ai pas pu tout tester. Il y a beaucoup trop de choses entre le sucré avec toutes les pâtisseries, les desserts, etc. et les plats, les petits trucs qu'on peut manger, un peu street food au milieu de la journée. Il y a juste trop de trucs. En tout cas, moi, sur les classiques, je me suis vraiment régalé. Puis c'est bon marché. Vraiment, c'est bon marché de manger en Turquie. Il y a quelques restaurants qui vont être un peu plus chers, qui sont en général, donc soit parce qu'ils sont très classe, soit parce qu'ils s'adressent un peu aux touristes. Et donc ça, c'est un petit peu des pièges. Après, moi, ça va, j'ai peut-être été une fois dans un restaurant un petit peu plus cher que d'habitude, et ça se voyait que c'était fait pour les touristes, mais je ne me suis pas non plus fait arnaquer. La bouffe était quand même très bonne. Mais en général, dans les trucs typiques où je suis allé à Istanbul, je me perdais un petit peu. Je me régalais, et je me régalais pour 6 euros, 7 euros, 10 euros déjà, c'était pas mal. Franchement, la nourriture en Turquie, c'est un gros point fort. Et le dernier point qui est peut-être le plus évident et qui transparaît, je pense, le plus dans les vidéos que j'ai fait sur place en Turquie, c'est la culture, l'histoire. Si vous voulez, je range Istanbul dans le même panier que d'autres villes musées. C'est-à-dire des villes musées ouverts, où en fait vous n'avez même pas besoin de rentrer dans les bâtiments pour être émerveillé, vous pouvez juste vous balader dans les rues, un petit peu vous perdre, et puis là il y a un truc génial, là il y a un truc génial. Là vous changez de quartier, la ville change. Voilà, Istanbul ça fait partie de ces villes-là, comme Rome, comme Paris, comme Londres. Vous voyez, c'est ces villes vraiment où vous êtes en état d'émerveillement constant, et Istanbul pour moi était comme ça. Alors il y a des quartiers évidemment moins glamour, des quartiers où il y a moins de touristes, qui vont être parfois un petit peu plus sales, ou qui vont être un petit peu plus populaires, un peu moins bien entretenus, etc. Mais franchement, globalement, tous les quartiers que j'ai fait à Istanbul, ils étaient très très beaux. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Galata, c'est pas méga original.
J'ai beaucoup aussi aimé Kadıköy, si je dis pas de bêtises. Kadıköy, je crois qu'on dit comme ça, qui était côté asiatique. J'ai beaucoup aimé du côté asiatique. J'ai beaucoup aimé Üsküdar, si je dis pas de bêtises. Non, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de quartiers très très sympas à Istanbul. Fenerbahçe, ouais, il y avait aussi Beşiktaş. Il y avait, il y a beaucoup beaucoup de quartiers très très sympas. Les bâtiments religieux sont magnifiques, hein, les mosquées. Mais j'ai dit les bâtiments religieux à propos parce qu'il n'y a pas que des mosquées, il y a une majorité de mosquées. Il y a énormément de mosquées à Istanbul, c'est assez impressionnant. Presque tous les 200 mètres, en fait, il y a une mosquée. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très grandes, très belles, qui méritent d'être visitées, et beaucoup qui sont des petites mosquées de quartier, qui sont jolies, hein. Vous pouvez vous balader, passer devant, prendre une photo, mais en général, c'est pas celles qui ont l'architecture la plus originale, la plus impressionnante, c'est vraiment celles qui sont immenses. Donc la mosquée donc, Çamlıca, la mosquée Sultanahmet, la mosquée Süleymani, etc., etc. Et j'ai dit bâtiments religieux, puisqu'il y a aussi quelques églises qui sont très jolies, en général des églises orthodoxes. Donc ah là là, je me souviens plus des noms, mais il y avait vraiment de belles églises. Et puis voilà, les palais, le palais de Topkapi, le palais de Dolmabahçe. C'est vraiment Istanbul, on est en émerveillement constant, il y a des boutiques super sympas de partout, il y a de la nourriture de partout, ça sent bon dans les rues, on a tout le temps envie de manger à Istanbul. Et vraiment, non, c'était un voyage que j'ai adoré. Alors maintenant, pour ce qui est de la suite. Je vais freiner peut-être les ardeurs de certains, mais je vais me calmer un peu au niveau des voyages. Hein, y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais pour voyager aussi souvent, etc. Eh bien c'est très simple. En fait, moi, actuellement, je vis chez mes parents et en fait, je bosse, mais si vous voulez, je bosse pas à temps plein. J'ai des jobs comme ça par-ci par-là et j'arrive à m'en sortir à peu près. Et grâce au fait que je vis chez mes parents, j'ai très peu de charges, j'arrive à mettre beaucoup de côté. Je suis pas un fêtard, je sors pas beaucoup quand je suis chez moi en France finalement. Et ça me permet en fait de mettre de côté assez vite et de repartir en voyage, etc. Donc il y a eu la Norvège, il y a eu le Paraguay, il y a eu la Turquie, il y a eu l'Espagne. J'ai fait vraiment beaucoup de voyages, peut-être même trop ces derniers temps, et je vais calmer un peu la cadence. Alors, le prochain voyage, il est en France. Voilà, ça aussi, voyager en France, ça va peut-être être aussi un moyen de voir des nouvelles choses sans trop casser la tirelire, pardon. Je vais aller à Annecy pendant une semaine au début du mois de juillet. Il y aura des vidéos sur TikTok. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne TikTok, c'est le même pseudo que sur YouTube. Sinon, dans l'absolu, des destinations que j'aimerais faire, eh bien, alors retourner en Turquie, pourquoi pas, hein, j'ai beaucoup aimé, et mon public franco-turc m'a beaucoup encouragé à retourner en Turquie, à aller voir la côte, à aller voir Ankara, à aller voir différents coins, mais c'est pas ma priorité. Mon but, c'est de voir un nouveau pays, hein, autant que possible. Donc, j'ai quelques pays dans la liste. Moi, j'aimerais bien retourner en Europe de l'Est. Pourquoi pas la Roumanie pour aller voir des châteaux? Pourquoi pas les pays baltiques qui sont moins connus? Pourquoi pas la Pologne qui m'intéresse beaucoup? Là aussi, au niveau bâtiment religieux, c'est le pays d'Europe, je crois, avec le plus d'églises, le plus de cathédrales. Donc il y aurait beaucoup de choses à filmer. J'aimerais bien aussi retourner en Espagne, faire un autre coin que Madrid. Maintenant que je parle bien espagnol, je pense que ça bonifierait beaucoup mon expérience. Mais tout ça, si vous voulez, il n'y a pas d'urgence. J'aimerais bien aller en Algérie également, peut-être au Maroc. Mais toutes ces choses-là, voilà, on va attendre, on va voir quand est-ce qu'il y aura une nouvelle fenêtre de tir, puisque normalement, ça y est, je vais me mettre à travailler à plein temps. On va rentrer un petit peu dans une vie normale, hein, au bout d'un moment. On ne peut pas vivre le rêve éternellement. Donc, je vais travailler à plein temps, ce qui signifie pas que je vais lâcher la chaîne TikTok, pas du tout. C'est juste que le contenu voyage, ce sera de temps en temps, mais que la grande majorité du contenu sur TikTok, ça sera le contenu histoire. Hein. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous connaissez ma série sur les dictatures et d'autres concepts qui arrivent. Il y a notamment une collab avec un TikToker que j'aime énormément, qui est un gros poisson, je peux vous le dire, qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, donc peut-être même que vous le connaissez. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça courant juillet. Voilà, donc beaucoup de belles choses arrivent sur la chaîne. Et en fait, la chaîne YouTube, vous voyez, je m'en sers un petit peu comme la chaîne pour parler avec peut-être mes abonnés qui sont plus investis, qui veulent un petit peu avoir ce dialogue avec moi, avoir un petit peu des bilans de mes expériences. Et en fait, si vous voulez suivre le gros de mon contenu, le 80-90% de mon contenu, maintenant, ça sera sur TikTok. Voilà, donc je recommande à tout le monde d'aller en Turquie si vous n'êtes pas allé en Turquie. Si vous avez des blocages, je sais qu'en France, on peut avoir un peu des blocages avec ces pays-là parce que c'est une différente religion, parce que c'est une différente culture. Mais en fait, il ne faut pas se bloquer, il ne faut vraiment pas se bloquer. La Turquie, en plus, c'est safe, vraiment. Hein, Istanbul, en tout cas, moi, je me suis senti en sécurité. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir la Turquie. Je ne pense pas que vous serez déçus, ça m'étonnerait.
Et voilà, je pense que c'est un petit peu le message de cette vidéo. Restez dans les parages, hein. Il va y avoir du nouveau contenu. Sur cette chaîne YouTube, il y en aura de temps en temps. Et puis surtout sur le TikTok, on va aussi faire des petites vidéos de balades dans la nature. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez aimer tout ça. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. C'était Adrien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!